pour nous introduire un peu dans notre thématique de ce soir sur les 3 papes que vous avez connus, une question tout simple. Donc, si vous pouvez nous raconter un peu à la fois vos bons souvenirs de travail avec eux et les moments où ils ont pu se faire entendre, trouver des bons gestes pour communiquer, et puis peut-être aussi les souvenirs un peu plus compliqués, les moments difficiles. Alors, avant tout, merci Père Grieux, pour la présentation qui était trop positive de moi, mais quand même, merci à vous pour être ici à écouter cette conversation. Je suis très honoré d'être venu à Paris pour cette soirée, et c'est une belle rencontre, j'espère une soirée en amitié, en réfléchissant ensemble sur les expériences de l'Église et avec les 3 papes dans cette dernière décennie. Bien, alors pour ta question, si je dois répondre, je peux parler, je pense, toute 1h30 sans raconter. Mais c'est mieux commencer avec des choses un peu courtes et petites. Alors, je voudrais raconter quelle est l'occasion qui m'a plus frappé dans le service de communication de Jean-Paul II. Alors, c'est une soirée dans laquelle j'étais alors directeur aussi du centre de télévision du Vatican. Alors, j'étais en charge d'organiser dans une soirée du pape Jean-Paul II avec les étudiants universitaires de Rome, d'organiser des liaisons satellitaires avec d'autres places dans lesquelles il y avait des étudiants universitaires réunis aussi en prière et avec leurs évêques. Alors naturellement, j'étais très préoccupé car organiser 5 ou 6 liaisons satellitaires contemporaines en direct pour avoir le pape en communication avec différentes audiences, c'était quelque chose de techniquement assez risqué. Alors, eh bien, j'étais très, très préoccupé. Et à un certain moment, j'ai entendu Jean-Paul II, qui était déjà vieux, un peu faible, qui regardait dans l'écran et voyait Cracovie avec le cardinal Makarski, et a commencé à crier, à dire « Quelle chose merveilleuse cette télévision! Je suis ici et je peux voir mes anciens étudiants de Cracovie et le nouvel évêque qui est là, et nous pouvons prier ensemble et parler et discuter ensemble comme ça. La télévision, c'est une chose merveilleuse et bénie. » Alors, je n'avais pas une grande idée de la télévision. Je ne suis pas très optimiste que tout ce qui se passe par la télévision, c'est bon. Alors, j'étais un peu pessimiste sur le service de la télévision que nous voyons. Et alors, j'étais très, très profondément frappé que les papes, à travers de mon petit service avec le centre de télévision du Vatican, étaient tellement enthousiaste et avait une vision tellement positive de ce que le service des médias pouvait faire pour une expérience d'union de l'Église au-delà des frontières, d'universalité de l'Église. Et j'ai changé mon attitude totalement ces jours d'un certain pessimisme à un enthousiasme positif, c'est-à-dire, bien, le pape me dit que j'ai une mission de faire servir la communication et aussi la télévision à l'union de l'Église, à la compréhension du peuple, et que ma mission, c'est merveilleuse, et je dois aller au-delà
de tous les problèmes que je vois, des dommages que la télévision fait, ça, pour voir les positifs et pour promouvoir les possibilités positives que la télévision a. Naturellement, le discours peut s'élargir, c'est pas seulement la télévision, c'est toute la communication, c'est tous nos engagements. Mais il était vraiment un leader très fort des vision positive de la mission, dans la communication aussi, dans les autres engagements. Et ça a signé un peu ma vie et mon service dans la communication du Vatican. Alors, bien, je reste avec cette impression, il était capable d'indiquer des missions, des vocations fortes. Et j'ai eu l'impression aussi que beaucoup de mes collègues journalistes, dans les temps plus heureux du pontificat de Jean-Paul II, et aussi dans d'autres temps heureux, sentent que leur vocation a une dignité particulière. Et Jean-Paul II aidait à révéler la dignité de la vocation de la communication comme quelque chose qui peut construire une communauté et comme ça. Bien. Alors ça, c'était le premier exemple pour Jean-Paul II comme grand leader capable de promouvoir enthousiasme, vocation pour la mission dans les médias et dans d'autres champs d'activité. Pour Benoît XVI, j'ai une autre petite chose à raconter, c'est un peu différent. Alors, il y avait une occasion, à la veille d'un voyage de Benoît en Allemagne, dans laquelle la télévision allemande avait demandé à Benoît de faire les Wort am Sonntag. C'est une très courte émission de 3 minutes le samedi soir, pour le dimanche. Et c'est très suivi dans la télévision. Alors, je suis allé comme directeur du centre de télévision avec mes camarades, avec les caméras, ça. Et on avait un rendez-vous avec Benoît à Castel Gandolfo, car c'était le temps dans lequel il était à Castel Gandolfo. On a monté tout notre appareil. Et après, le pape est arrivé. Et alors, ils ont dit, où est-ce que je dois me mettre? Bien, là, voilà, bien. Il savait qu'il y avait 3 minutes. Et j'ai commencé à lui dire, mais vous pouvez être très tranquille, car nous pouvons couper, nous pouvons reprendre d'autres fois. Alors, s'il y a des fautes, quelque chose, il faut n'être pas préoccupé. Bien. Alors, il dit, bien, mais tu me dois dire quand je dois commencer. Alors, bien, j'ai dit, bien, commencer. Il a commencé à parler avec une clarté et un ordre, sans interruption, sans incertitude, avec une cohérence fascinante. Vraiment, j'étais vraiment fasciné par ça. Et à un certain point, il a terminé. J'ai regardé le montre, c'était 2 minutes 57 secondes. Alors bon, je suis resté, et aussi mes camarades sont restés absolument admirés. On dit, bien, c'est terminé. Nous n'avons rien d'autre chose à faire, car c'est parfait. Alors, merci. Bon, ça, pour moi, c'est une expression assez typique de Benoît comme communicateur, car normalement, on pense, bon, les autres, Jean-Paul II et François sont de grands communicateurs. Benoît n'est pas un grand communicateur, il est professeur. Et il y a du vrai dans le sens que c'est une autre façon de communiquer. Mais dans sa façon de communiquer, qui est un discours clair, ordonné, précis, sans certitude comme ça, il est vraiment un champion du monde. Alors,
dans ce sens, j'ai eu une expression typique de sa façon de communiquer et j'ai admiré beaucoup. Et le troisième épisode, et après je dois terminer car sinon je prends trop de temps, et c'est un peu différent. Et c'est un peu de comparaison entre Benoît et François. Alors, comme directeur de la salle de presse, je devais aller naturellement à m'informer après chaque audience du pape avec un chef d'État, à voir qu'est-ce qu'ils avaient dit et pour faire un communiqué et pour dire quelque chose aussi aux journalistes. Alors j'avais le permis, après l'audience, quand le chef d'État était parti, d'entrer chez le pape et lui demander alors qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce que vous avez dit. Et je le fais systématiquement. C'était mon occasion régulière d'aller chez le pape et de parler un peu avec lui. Alors, Benoît me disait, bien, asseoir ici. Et alors, nous avons parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Je dis ça, je dis ça, je dis ça. Il a dit ça, ça et ça. Bon, 3 minutes, c'était terminé. C'était absolument clair, avec une clarté, une systématique fantastique. Bien. Alors, je partais, j'ai allé chez le secrétaire d'État pour voir ce qu'il avait dit aussi avec le chef d'État et faire le communiqué final. Quand François a commencé à faire le pape, je suis allé dans la même situation après les audiences. Alors, il dit, ah, bien, bien, viens. Et alors, il me disait, ah, cet homme, c'est un homme sage. Alors, je suis un peu diffident, car il ne me semble pas qu'il dit toujours la vérité. Il m'a parlé de sa famille, et c'est un bon père de famille, comme ça. Alors, j'ai compris que c'est un peu différent, là. L'attitude. Mais ça, c'est vraiment utile à comprendre la personnalité, car pour Benoît, c'était la primauté du contenu conceptuel, le contenu du dialogue, ce qu'on avait dit, la réponse. Pour François, la primauté, c'était la rencontre avec la personne. Ça, c'est évident. Alors, il laissait aux secrétaires d'État et aux autres de discuter les problèmes concrets. Quelquefois, naturellement, il faisait aussi quelques points. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était d'établir avec cette personne un contact et une communication, si possible, personnelle, pour avoir aussi un engagement peut-être après et pouvoir lui proposer des choses comme ça. Alors, bon, j'ai terminé. Je pense qu'il soit clair. On va donner la parole à Cédric. Bon, on va essayer de faire en 2 minutes 57. Je me posais la question. Voilà, vous décrivez 3 personnalités, 3 styles. Et comment vous adaptez-vous à ces 3 styles? Comment porter la parole de 3 personnalités différentes? Est-ce que ça vous change, vous, finalement? C'est une bonne question, naturellement, assez personnelle. J'ai toujours interprété ma mission comme un service. Pas comme une profession dans laquelle je devais avoir, je ne sais pas quoi, une personnelle possibilité de m'exprimer, de dire quelque chose. Non, c'était un service. Alors, la personnalité qui parlait, c'était le pape. Alors, et je devais essayer de m'adapter à cette personnalité. S'il me demande des conseils ou d'aide, bien, avec grande humilité, je peux dire aussi mon avis. Mais surtout, je dois essayer de comprendre sa façon d'être pape et communicateur et de
valoriser le plus possible avec ma collaboration ce qui sont les points forts et dépasser les points faibles et comme ça. Alors c'est servir le pape, pour moi comme communicateur naturellement, hein, et entendre ce qu'est le style. Et c'est vrai que c'était des personnalités très différentes. Dans le cas de Jean-Paul II, je n'avais pas une fonction comme directeur de la salle de presse, mais j'avais une fonction assez importante, surtout dans les dernières années de Jean-Paul II, comme directeur du centre de télévision du Vatican. Alors, vous savez que les dernières années de Jean-Paul II étaient les dimensions de la maladie, et pas d'une maladie invisible. C'était une maladie très évidente. Hein. Et utiliser chaque jour la caméra pour reprendre le pape et pour le communiquer au monde, ça c'était une très grande responsabilité. Mais il voulait ça. Alors, ça c'est une des choses importantes de l'expérience avec Jean-Paul II. Il avait décidé d'être transparent et d'être vu dans sa souffrance, dans sa maladie. Il avait été le premier à dire à l'Angelus qu'il avait une tumeur dans l'abdomen 20 ans avant. Mais après, il a vraiment voulu continuer à faire son service et donner son témoignage devant le monde comme personne qui est capable de souffrir dans la foi et en solidarité avec tous les souffrants du monde. Mais est-ce que certaines personnes ont cherché à le dissuader de montrer ainsi cette... Parce que vous semblez dire que ça ne va pas de soi. Bon, ça c'était vraiment un peu le problème de notre service jusqu'où tu dois faire voir la souffrance d'une malade de Parkinson et quand tu dois laisser de le montrer car ça devient comme un manque de respect pour la souffrance. Ça, c'est quelque chose d'un discernement continuel. Hein? Et je pense qu'il qui a des expériences de faire des télévisions connaît cette situation. Et avec le pape, c'était naturellement une chose importante. Et alors, le service du pape, alors, c'était servir en l'aidant à donner son témoignage des souffrances devant le monde avec respect et avec dignité. Et j'ai une grande gratitude pour mes collaborateurs qui aimaient vraiment le pape. Alors, je pense, j'ai toujours dit que ça, c'est quelque chose dans lequel l'amour est très important, car l'intuition de la balance entre la transparence et le respect, c'est quelque chose qui vient à toi de l'amour que tu as pour la personne que tu représentes. Et pour nous, c'était une expérience très importante. Et j'ai aussi grande gratitude pour Monseigneur Djivish, qui était un peu le seul interprète que nous avions pour arriver vraiment à comprendre ce que le pape voulait ou non. Bien. Qui, à l'époque, il faut le rappeler, exerçait vraiment les fonctions de secrétaire particulier aussi. Monseigneur Djivish, rappelez les fonctions peut-être qu'il occupait à l'époque. Oui, il était le secrétaire personnel du pape. Alors, oui, il n'était pas le secrétaire d'État, il n'était pas le substitut de la secrétaire d'État, mais il était le secrétaire personnel de lui. Bien. Alors ça, c'était un peu... pourquoi j'ai dit ça? Bon. Et, comment bien, rendre... on change aussi la fonction et la façon de l'exercer. Oui, ça, avec Benoît, la chose c'est intéressant. J'ai eu immédiatement, quand j'étais nommé directeur de la salle de presse, je passe à une autre forme de service, que le pape voulait que mon service soit bien intégré avec les services de la secrétaire d'État.
car avec une porte-parole qui a une personnalité et qui est capable de communiquer directement avec le pape, tu peux avoir comme une double voie de communication. Alors, le porte-parole dit des choses ou a une certaine ligne dynamique, et la secrétaire d'État une autre. Hein. Alors ça peut donner quelques problèmes. Alors, avec une personnalité très forte et brillante comme Navarro, ça a été un peu un des problèmes de la communication en relation avec la secrétaire d'État. J'ai une grande admiration pour Navarro. Je ne veux dire pas ça comme une note négative, mais ça, c'était une problématique qu'il y avait. Alors, quand j'étais nommé, j'ai eu l'impression qu'on attendait des mois d'avoir une intégration plus stricte, c'est-à-dire renoncer un peu à la relation personnelle directe avec une interprétation plus personnelle de la relation avec le pape, mais être plus intégré avec aussi la communication de la secrétaire d'État et toujours en contact avec eux. Alors, dans ce sens, c'est un exemple de comment tu dois t'adapter à une situation et à une demande qui est différente. Avec Jean-Paul II, c'était différent. Il était le grand leader qui a eu le service d'un grand communicateur avec lequel il a eu aussi un rapport plus direct. À moi, on a demandé avec Benoît, qui était une personnalité différente, un autre type de service. Et avec François, naturellement, la chose s'était changée encore. Car avec Benoît, qui était allemand, j'avais un peu imaginé que l'idéal du service du porte-parole, c'était de prévoir le mieux possible ce qui se passe pour se préparer bien, préparer des hypothèses de communiqués, préparer des hypothèses de conférences de presse pour présenter des documents, pour présenter les activités du pape, et comme ça. Alors, on essayait de faire des pas dans cette direction. Quand est arrivé François, alors ça, l'horizon s'était complètement changé. Alors que chaque jour, on avait, surtout dans les premiers temps, on dit que le pape a téléphoné à quelqu'un en Argentine qui dit ça et ça. Bon, qu'est-ce que tu dois faire? Ou on dit que le pape est sorti du Vatican et allé acheter les lunettes. Ou on dit que le pape a rencontré à la maison Sainte-Marthe cette syndicaliste qu'il connaissait, qu'il a parlé. Bon, alors, la surprise, c'était l'ordinaire. Mais ça, c'est intéressant aussi, car tu dois comprendre qu'il y a un message positif dans cette surprise. N'est pas seulement qu'il a décidé de changer ou il a un style différent, mais il a un message, c'est-à-dire je suis pape, mais je suis aussi un homme qui a ses relations, qui a une certaine liberté de les manifester, où je ne suis pas prisonnier d'une structure et je suis libre alors de prendre des initiatives qui ne sont pas prévues. Alors, c'est un message assez important aussi. Mais naturellement, je devais apprendre et m'adapter. C'est-à-dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une nouvelle d'un coup de téléphone du pape quelque part dans le monde? Ou qu'est-ce qu'on fait si on dit qu'il a reçu une personne que tu n'avais pas prévue? Alors, il y a naturellement des situations dans lesquelles tu dois vérifier et demander information, car ce sont des choses importantes. Il y a des autres dans lesquelles tu apprends à dire, bon, le pape a ses relations pastorales personnelles, et ça n'est pas question de journaliste ou de moi, il peut le faire sans demander l'autorisation. C'est comme ça. Et
Je me rappelle une occasion dans les premiers temps du pontificat qui était assez caractéristique avec la question des coupes de téléphone. Alors, un matin, j'étais dans une réunion, je ne sais pas, et quelqu'un à me dire il y a un grand mouvement entre les journalistes car on dit que ce matin, le pape a parlé au téléphone avec le président Assad de la Syrie. Hein? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, j'étais assez préoccupé car ça, c'est une chose importante. On n'était pas le portier de la... Bon. Et alors, je suis parti immédiatement car c'était une chose qui pouvait monter naturellement, rapidement. Je suis parti et je suis allé à la porte de la bibliothèque privée du pape dans laquelle il faisait les différentes audiences. À un certain moment, j'ai vu que la personne qui était là est sortie, alors je me suis précipité au-dedans. Et le pape était avec un verre d'eau. Il m'a vu arriver comme ça, il me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Alors j'ai dit « Est-ce que vous avez téléphoné avec Assad ce matin ?» Moi, Assad. Merci, je suis parti. C'était la question. Bien. Alors, mais naturellement, c'est un peu une école de s'adapter à la situation, car il y a une façon différente, qui a des messages très positifs, naturellement, comme je disais avant. Hein. Mais le rythme et la situation étaient difficiles, et la façon de faire aussi le porte-parole était différente. Ce matin, il y avait un article publié dans La Croix dans lequel vous disiez à juste titre que la parole de l'Église, c'est bien la parole de chacun, c'est pas seulement la parole du pape. Mais on a l'impression d'assister aujourd'hui à une évolution où c'est vraiment l'image du pape François qui prend une place très centrale. Comment est-ce que vous voyez ça Ça, c'est une bonne question. Je suis content de pouvoir dire que je suis d'accord. J'ai toujours dit l'Église n'est pas le pape. Alors, et quand on parle des communications ou d'expressions de l'Église dans le monde aujourd'hui, le pape a naturellement une fonction fondamentale, mais n'est pas tous. Il y a les évêques, il y a les communautés locales, il y a les laïcs engagés, il y a les témoignages de personnes qui vivent leur foi dans les différentes situations. Tout ça ensemble, c'est l'Église qui parle au monde, qui s'exprime. Tout ça ensemble. Quand j'étais directeur de Radio Vatican, j'avais élaboré une stratégie qui disait, bien, nous faisons la communication de ce que le pape fait ou le Vatican fait comme un service que nous mettons à disposition des églises locales qui doivent avoir leurs moyens de communication, les expressions, et s'ils sont intéressés à intégrer dans la façon appropriée la communication de la dimension universelle de l'Église qui vient du Vatican, c'est notre contribution, naturellement, mais pas tous. Il faut avoir les différents niveaux intégrés. Il y a la dimension universelle avec le pape, le Vatican, il y a la dimension du siège, des conférences épiscopales, des églises locales, des communautés locales, et tout ça, c'est communication qu'il faut intégrer. Mais tu as raison, et je pense que cette belle stratégie que j'avais imaginée et soutenue pendant 15 ans à peu près, a été confondue totalement par le changement de la communication aujourd'hui, avec les social media et comme ça, et avec l'Internet qui a un peu globalisé la communication à tous les niveaux, car une fois, tu avais vraiment des différentes régions de communication. Maintenant, tu reçois une nouvelle qui vient de l'Australie et tu dis bien, alors tu discutes de ça avec les autres.
Et ça me pose des problèmes. Je n'ai pas encore bien appris comment vivre dans cette situation, mais nous devons vivre dans cette situation. Et dans cette situation, naturellement, une personnalité forte du pape concentre l'attention et assume un poids très grand dans la communication d'Église, car il semble qu'il s'identifie. Mais ça n'est pas bon. C'est bon qu'il communique bien et qu'il donne de bons messages, mais n'est pas bon que tu penses que toute l'Église est là. Dans ce sens, je crois que nous devons apprendre à vivre dans cette situation en appréciant les différentes contributions. C'est une grande contribution que le pape nous donne, mais il faut aussi conserver et vitaliser la communication locale, la communication de l'Église locale, comme ça, sinon ce n'est pas sain. Alors, vous évoquiez la parole très spontanée du pape François. Et ce qu'il y a de particulier aussi dans les 3 papes que vous avez connus, c'est qu'il y en a 2 qui parlent en même temps, dans un même espace. Maintenant. Oui. Alors, je fais bien sûr référence au phénomène éditorial actuel, avec la publication. Donc, Alors, maintenant, ils sont pratiquement 7 ans qu'il y a 2 papes, pour ainsi dire. Alors, il y a un pape, nous savons bien ce que ça veut dire, et il y a un pape émérite. Bien. Alors, mon évaluation, c'est que dans 7 ans, ça fonctionnait assez bien. Car vraiment, l'attitude du pape François a été vraiment fantastique, exemplaire, très gentil, allant à faire le Noël, la Pâques, et à présenter les nouveaux cardinaux un pape émérite, et comme ça, c'était fantastique. Et Benoît aussi, pour la connaissance que j'ai, c'est un homme très, très discret et très respectueux. Et il a plusieurs fois, je ne sais pas bien, mais après on parlera de cette dernière question, mais il avait toujours demandé à informer le pape et demander s'il y avait des difficultés pour écrire ou publier d'autres choses qu'il avait préparées dans une version très discrète. Naturellement, je pense bien, mais c'est une personne, Benoît, qui a toute sa lucidité mentale, parfait, la mémoire aussi. Ça. Ils sont 7 ans qu'il vit, et avec cette capacité de réfléchir, d'écrire comme ça, et il est très discret. Il a publié très peu de choses, normalement. Et dans ce sens, je pense que comme évaluation, on doit dire c'est aussi de la part de Benoît, il y a une grande discrétion et il a vraiment réalisé cette vie de retraite, de prière, en réfléchissant et en s'exprimant publiquement très peu de fois. Mais naturellement, si la chose continue très longtemps, et on a quelquefois quelques risques, surtout s'il y a quelqu'un qui pense d'utiliser la coexistence pour soutenir des positions qu'il a et qui ne sont pas favorables à François. Il y a un certain risque d'instrumentalisation, ça c'est absolument clair. Mais en général, je pense qu'il se passe assez bien. J'ai reçu la charge d'être le président de la fondation Ratzinger. Alors, je n'ai rien à faire avec les livres de... Alors, ça, c'est une charge qui vient de l'administration des revenus de droits d'auteur de Ratzinger comme théologien avant d'être pape.
hein. Il a reçu des droits d'auteur et il a décidé de le mettre à disposition d'une fondation pour promouvoir des activités culturelles, donner des bourses d'études, organiser des colloques, comme ça. Alors, moi, comme responsable de cette fondation, j'ai toujours programmatiquement travaillé pour mettre en évidence la continuité et l'accord des deux. Ça, c'est absolument clair. Et je pense qu'il soit possible que je pense de l'avoir fait. Mais naturellement, quelques risques il y a, comme on a vu dans cette dernière occasion. Mais peut-être qu'il faut revenir sur ça. On peut revenir sur cette idée, parce que vous avez parlé de la question de la continuité entre les pontificats, et notamment entre ces deux pontificats. On pourrait parler de la continuité entre les trois que vous avez connus, mais entre ces deux-là, qui est quand même très particulière, parce que nous sommes dans une situation historiquement très particulière. Et vous avez l'air de considérer que c'est possible que deux papes, même si vous nous avez dit il n'y a pas deux papes, mais sur les images qu'on a vues tout à l'heure, ils apparaissent tous les deux en blanc. Donc symboliquement, vous avez l'air de considérer que c'est possible d'organiser cette continuité. Y a-t-il des choses à améliorer pour qu'au moins en termes de communication, cette continuité peut-être se fasse un petit peu mieux? Bon, oui, mais si on me demande une évaluation globale, je dis en 7 ans, c'est déjà une expérience assez positive. Hein? Car on aurait pu avoir beaucoup plus d'occasions d'équivoques ou des différents... ou de personnes qui peuvent utiliser ça de plus. Je pense que le bilan général, c'est positif. Naturellement, les risques sont là, mais ça dépend aussi des positions qu'il y a, différentes positions qu'il y a dans l'Église, dans les communautés, et chacun essaye toujours de trouver des façons d'alimenter des tensions ou des oppositions pour soutenir sa position. Mais ça, c'est un problème qui est vieux comme le monde. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça. Pour avancer dans les discours, comme on est dans la semaine de prière pour l'unité de chrétiens, ça pourrait valoir le coup honorer cette thématique de l'œcuménisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces trois papes face à l'œcuménisme? Oui, toutes les fois que j'ai réfléchi sur ça, j'ai trouvé une continuation et un progrès. Alors ça, c'est quelque chose, il faut remonter au concile. Il y avait déjà le mouvement œcuménique avant le concile, mais quand même, le concile a été une étape fondamentale avec l'unité d'intégration et comme ça. Et après, on a eu, en commençant avec Paul VI, des actes continuelles, des initiatives écuméniques très fortes. J'ai pensé à ça quand tu as montré l'image de François qui baisait les pieds. Bon, le premier qui a baisé les pieds, c'était Paul VI, qui a baisé les pieds de Méliton quand il était venu pendant le concile, et pour faire un signe public de réconciliation et d'humilité pour dépasser l'excommunication mutuelle, comme ça. Alors ça, ce sont des signes forts, mais ont une histoire. Et aussi, Paul VI avait fait dans la direction de l'œcuménisme déjà beaucoup. Jean-Paul II est énorme. Jean-Paul II a été 26 ans pape. Alors, il a fait tellement de choses qu'il n'est pas possible de faire
plus comme quantité, plus que Jean-Paul II. Et alors, mais il a fait de grands pas, il a fait le voyage dans les différents centres des différentes confessions, et comme ça. Benoît a continué, et chacun a fait aussi quelques pas nouvelles. Hein. Benoît était allé à Erfurt pour rencontrer les luthériens. N'est pas une petite chose. C'était un moment très, très émouvant et très important. Hein. Alors, mais si on fait une étude, on trouve beaucoup de pas nouvelles. Et François, finalement, a réussi à rencontrer le patriarche de Moscou, par exemple. Non. Alors, mais il y a une continuité d'engagement sans incertitude dans la ligne de l'écuménisme entre les chrétiens. Et je dirais aussi dans la ligne de dialogue interreligieux. Hein. Tu as montré Assise, c'est un grand pas de Jean-Paul II. Mais aussi les autres ont continué. J'ai réfléchi plusieurs fois. Jean-Paul II, dans 26 ans de pontificat, a visité une moschée, on dit moschée, mosquée, et une synagogue. Hein. Benoît, en 4 ans et en 8 ans, a visité 3 mosquées et 3 synagogues. Maintenant, on ne compte plus. Le cas n'est pas nécessaire. C'est devenu normal. Alors, ça, pour moi, c'est un grand progrès. Alors, ce sont des choses qu'on disait, elle était historique, c'est la première fois qu'il se passe. Maintenant, c'est normal. Ça, c'est un grand pas en avant. Et François, avec la culture de la rencontre, c'est naturellement à une capacité particulière. Je pense en particulier à des choses qui sont de grande actualité, c'est l'amitié fraternelle avec le patriarche de Constantinople. Alors, il semble qu'il soit à sa maison quand il vient au Vatican. Il est toujours à Rome, Bartholomé le premier. C'est une relation vraiment fraternelle. Et maintenant aussi, la relation avec l'imam d'Al-Azhar, Al-Taïeb, c'est devenu une relation fréquente. Et je me rappelle du temps dans lequel Torrent aussi avait des difficultés à parler avec lui, on avait des tensions. Mais maintenant, on a eu plusieurs rencontres, on a eu la fameuse déclaration sur la fraternité universelle, qui est un pas en avant formidable, historique, hein, du dialogue avec l'islam, et pas seulement, car ça devient une déclaration qui peut être élargie. Alors, dans ce sens, je vois une progression continuelle, et sans incertitude et sans coup en arrière, aussi s'il y a des temps qui sont plus favorables, peut-être dans une communauté, avec l'autre, mais la mouvance en général, c'est clair. Hein. Dans vos souvenirs, vous mettez beaucoup l'accent sur la continuité entre les papes, alors qu'on peut avoir l'impression qu'il peut y avoir discontinuité aussi. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est l'image que certains médias veulent nous proposer, ou comment est-ce qu'il peut y aussi avoir des discontinuités importantes? Bon, je voulais dire... parler de la continuité, c'est mon métier. Alors, mais je le fais avec conviction. Je suis convaincu que si on regarde le service du pape à l'Église, alors il y a 90%, c'est continuité, c'est le service de l'annonce de la foi de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui, c'est le service de l'humanité, c'est le service de la paix, c'est le service de la justice, c'est le service de... alors ce sont toutes des choses qu'on peut continuer à énumérer et dans lesquelles il y a
continuité totale. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que tu ne dois pas annoncer l'amour de Dieu pour les personnes. Il y a peut-être des accents ou des façons différentes de les réaliser aussi. Là. Mais par exemple aussi l'accent de la miséricorde, la vision de la miséricorde a une grande continuité depuis Jean-Paul II, diversi miséricordia, le dimanche de la miséricorde, comme ça. Et maintenant, on a eu une progression, je pense, avec les jubilés de la miséricorde, avec les vendredis de la miséricorde qu'il a inventé et continue à faire, et comme ça. Mais naturellement, et ça, c'est le centre de l'Évangile, et ça, c'est en continuité. Naturellement, on a aussi des différents accents ou de différentes sensibilités. Mais je ne pense pas qu'ils sont dans l'essentiel ou qu'ils sont quelque chose qui nous met en crise. Je ne pense absolument pas. Naturellement, aussi dans la chose de la liturgie, on avait eu avec Benoît la question de la relation avec les févriens, non, par exemple, ou les ritus extraordinarius qui a donné un peu des problèmes ou des questions, ça, c'était pas exactement en continuité avec ce que Paul VI avait fait, ça c'est évident, mais n'était pas contre la foi. Alors, il a toujours insisté, un rite extraordinaire n'est pas le rite ordinaire. Alors tu peux voir les choses aussi dans le sens d'une continuité sans vraie rupture, je pense. Je voudrais juste, avant que vous preniez la parole, que vous nous racontiez comment vous avez vécu ce moment tellement particulier dans l'histoire de la démission du pape Benoît XVI à la place qui était la vôtre. Ah bon, oui. On me l'a demandé beaucoup de fois. Normalement, j'ai dit avec une certaine surprise de l'audience qui n'était pas pour moi le moment plus difficile ou plus problématique de mon service. Si je dois dire ce qui m'a plus fait souffrir, c'est toute la question des abus et que je suivis naturellement pour des années avec une souffrance très grande en solidarité avec Benoît. Bien, mais pour la démission, pour moi, n'était pas une grande surprise, hein? Car pour moi c'était très clair, il avait affirmé dans le livre La lumière du monde, si vous l'avez connu, c'est un des livres interviews de Benoît avec Sévald. Il y avait une question très précise par Sévald, qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle démission, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et il avait répondu, si le pape se rend compte et pense qu'il n'est pas plus en condition de faire bien son service pour l'Église, alors il peut, quelquefois il doit démissionner. Alors, pour moi, ça c'était absolument clair. Il ne l'avait pas dit dans une tempe de possibles démissions, car c'était un tempe de bonne santé et normal, et c'était 4 ans avant, je pense, la démission ou quelque chose comme ça. Mais ce jour-là, évidemment, vous ne vous y attendiez pas. Non, les jours là, j'étais mis en garde quelque temps avant, pas beaucoup, pas longtemps, pas avant, mais quand même, dans les mois précédents, dans les temps précédents, on avait compris qu'il réfléchissait sur ça, car il avait dit, par exemple, je ne peux plus faire des voyages longs au dehors de l'Europe. Ou il avait dit, dans les voyages au Liban, ça c'est le dernier voyage international que j'ai fait. Ou j'avais noté dans toutes les célébrations à Saint-Pierre qu'il avait commencé à utiliser la plateforme mobile comme Jean-Paul II dans les dernières années. Et pour moi, c'était clair qu'il ne pouvait pas, cette année, faire
les célébrations de la Semaine Sainte dans une façon normale, car il n'avait pas plus les forces pour le faire. Alors, il y avait toute une série de situations dans lesquelles, si j'ai rappelé les mots que j'avais dit, bien, alors, bon, n'est pas maintenant, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans... Alors, mais n'était pas une surprise pour moi. Et pour moi, le mot de la lumière du monde et le canon du droit canon qui dit que le pape peut démissionner ont été suffisants pour moi pour aller à faire le briefing avec le journaliste le jour qu'il avait dit qu'il démissionnait, avec le texte pour moi très, très bien fait avec lequel il a déclaré sa démission. Et j'ai toujours polémisé très durement contre ceux qui continuent à dire « mais nous ne savons pas quelles sont les vraies raisons de sa démission ». Pour moi, un homme clair et cohérent comme Benoît nous a dit ça, c'est raisonnable, c'est clair, c'est pour moi idiote aller à chercher d'autres raisons comme les vraies raisons. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Pierre Lombardi.